Bonjour les amis, je vous propose ma réflexion et méditation pour le 23 mars 2026, élaborée spécifiquement à partir des textes liturgiques du jour. Lundi 23 mars 2026, lundi de la 5e semaine de Carême. Première lecture, Daniel innocente la jeune Suzanne d'une accusation injuste. Daniel 13, 1 à 9, 15 à 17, 19 à 30, 33 à 62. Le psaume 22, 23, 1, 2 A, B, 2 C, 3, 4, 5, 6. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. L'évangile du jour, que celui d'entre vous qui est sans péché lui jette la première pierre. Jean 8, 1 à 11. J'ai intitulé mon partage « Le jugement qui tue et la miséricorde qui sauve ». Nous voici au lundi de la 5e semaine de Carême. La liturgie nous place devant deux histoires de femmes accusées et devant deux manières de rendre la justice. Daniel, dans la première lecture, démasque les deux vieillards corrompus et sauve une innocente. Jésus, dans l'évangile, renvoie les accusateurs de la femme adultère et lui offre le pardon. Pour nous qui servons le droit et la justice, ces récits sont une leçon éternelle sur ce que doit être une justice vraie, une justice qui ne tue pas mais qui sauve. L'histoire de Suzanne est poignante. Elle est jeune, belle, pieuse, femme d'un notable. Deux vieillards établis convoitent sa beauté, ils la guettent, ils la menacent. Si elle refuse leur avance, ils la dénoncent comme adultère. Suzanne choisit l'innocence et la confiance en Dieu. Les vieillards la condamnent à mort sur la base de faux témoignages. Mais Dieu suscite Daniel, un jeune homme plein de l'esprit. Il sépare les deux accusateurs, les interroge séparément et démontre la contradiction de leurs paroles. La foule reconnaît la vérité, les vieillards sont exécutés et Suzanne est sauvée. L'histoire nous parle d'une justice corrompue. Des juges utilisent leur autorité pour assouvir leur passion, qui piétinent l'innocence, qui font passer la loi au service de leur puissance. Mais elle parle aussi d'un Dieu qui ne laisse pas l'injustice triompher, qui suscite un défenseur qui fait éclater la vérité. Dans l'évangile, nous sommes devant une situation inversée. La femme adultère est réellement prise en flagrant délit. Les scribes et les pharisiens l'amènent à Jésus pour le piéger. La loi de Moïse ordonne de lapider les adultères. Que va faire Jésus? Il ne conteste pas la loi, mais il renvoie les accusateurs à leur propre conscience. Que celui d'entre vous qui est sans péché lui jette la première pierre. Un à un, ils s'en vont du plus petit au plus âgé. Jésus reste seul avec la femme. Il lui dit, « Personne ne t'a condamné, moi non plus je ne te condamne pas. Va et désormais ne pêche plus. » Ici, la loi est injuste, mais ceux qui veulent l'appliquer sont aveugles à leur propre péché. Jésus ne supprime pas la loi, mais il déplace le regard du péché de la femme vers l'hypocrisie de ses accusateurs. Il ne condamne pas la faute, mais il offre la conversion. Sa justice est miséricorde et la miséricorde appelle à une vie nouvelle. Ces deux textes se complètent. Dans le livre de Daniel, le péché est du côté des juges. L'innocente est sauvée par la sagesse de Dieu. Dans l'évangile, la coupable est reconnue, mais elle est renvoyée, pardonnée, invitée à changer de vie. Dans les deux cas, la justice humaine est dépassée par une justice plus haute, celle qui sauve, qui protège la vie, qui ouvre un avenir. Pour nous, professionnels du droit, ces récits sont un examen de conscience. Sommes-nous des juges comme les vieillards de Suzanne qui utilisent la loi pour assouvir nos convoitises et écraser les faibles? Sommes-nous comme les scribes et les pharisiens, prompts à condamner chez les autres ce que nous tolérons en nous-mêmes? Ou sommes-nous comme Daniel qui fait éclater la vérité, qui protège l'innocent? Ou comme Jésus qui ne ferme pas les yeux sur le péché, mais qui ouvre une porte au pardon et à la conversion?
Le psaume 22 nous accompagne sur ce chemin. Seigneur, le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Le bon pasteur ne laisse aucune brebis se perdre. Il cherche la brebis égarée, il la ramène, il ne la condamne pas. Puissions-nous, en ce lundi de carême, désirer une justice qui sauve. Puissions-nous, comme Daniel, défendre l'innocent et faire éclater la vérité. Puissions-nous, comme Jésus, ne jamais jeter la première pierre, mais offrir toujours une main qui relève. Et puissions-nous, dans notre pratique professionnelle, être des instruments de cette justice miséricordieuse qui donne la vie. C'est mon souhait, ma prière pour vous tous et pour moi-même. Merci d'avoir écouté. Bonne journée à tous et à toutes. Je suis la Terre du Christ. Soyez des terres fécondes du Christ dans vos différents milieux de vie professionnels. Les hommes de loi et assimilés en particulier, que Dieu nous bénisse.